Bernard Lebrun qui vient nous présenter un ouvrage à paraître ce jeudi, signé Jean-Marie Cambacérès, l'ancien député, qui nous emmène dans les coulisses des voyages présidentiels. Une histoire qui commence par le tout premier voyage en Allemagne du président, du général de Gaulle. C'était en 1962. À l'époque, il en faisait 3 par an de voyages officiels, le général de Gaulle. Eh bien, aujourd'hui, ça s'est quand même bien démocratisé avec Hollande et Sarkozy qui en font une 50aine par an. Je vais vous faire Maurice Couve de Murville. Bonjour Laurence. Bonjour. Il disait est-ce bien utile tout ça? Alors oui, c'est nécessaire. La présence du chef de l'État semble changer les choses, alors que nous sommes dans un monde connecté. On pourrait imaginer des téléconférences, des systèmes satellites, Skype bien sûr pour le chef de l'État. On est très loin aujourd'hui du téléphone rouge de jadis, de Moscou, entre Moscou et les États-Unis. Néanmoins, le chef de l'État doit se déplacer, à la fois pour signer des contrats, mais aussi pour faire avancer des négociations. On se souvient bien sûr des récents déplacements d'Angela Merkel et de François Hollande à propos de l'Ukraine. On voit tout de suite ce premier voyage en Allemagne du chef de l'État d'alors, 1958. C'est le début de la Ve République. Nous sommes en 62, 18 ans après la Première Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, pardon, et pour la première fois, le général se rend chez l'ennemi d'hier. De ce balcon, il y a 53 ans, Charles de Gaulle achevait son tout premier voyage officiel en Allemagne. 18 ans après la fin de la guerre, quasiment une génération plus tard, et c'est à la jeunesse d'après-guerre qu'il a choisi de s'adresser. Un symbole fort, il s'exprime alors dans la langue de Goethe à propos de la construction de l'Europe. Vor allem müssen wir aber ihr einen lebenden Inhalt geben. Und das ist insbesondere die Aufgabe der Jugend. Les voyages officiels ou présidentiels sont autant de rencontres au sommet où les claquements de portières s'enchaînent à grande vitesse. Tout y est millimétré, préparé, anticipé. Mais avec Moammar Kadhafi, l'ex-leader de la Libye, il y a toujours des surprises. Ce jour-là, il demanda au président Mitterrand rien de moins que l'indépendance de la Corse. Masque de cire garanti, changement de sujet immédiat. Regardez bien le petit point vert qui progresse sur l'écran. Pas de chance, précisément ce jour de visite présidentielle, la fusée Ariane va s'écraser sur Terre. Voyage de la poisse, de tous les VO pour voyages officiels, jamais on n'avait vu ça. Dès le départ de Paris, l'avion supersonique Concorde qui emmène un président pressé est en panne. Train d'atterrissage bloqué. Le bel avion revient, il faudra en changer. En 57 années de Ve République, de Charles de Gaulle à François Hollande, les voyages présidentiels n'ont fait que de se multiplier et de s'accélérer. Le chef de l'État part très vite, sans en parler à personne, tout seul, avec un autre chef d'État, Angela Merkel, ou comme faisait François Mitterrand pour aller à Sarajevo. Ça doit rester à sa disposition. Par contre, les voyages classiques, 47 par an maintenant, c'est ça que peut-être il faut revoir. Et pour partir très vite, le président dispose depuis novembre 2010 de cet A330-200, nom de code COTAM 0001. COTAM pour commandement du transport aérien militaire, baptisé Air Sarko One par la presse, critiqué pour son coût, 260 millions d'euros. L'énarque socialiste de la promotion Voltaire, lui, le juge nécessaire. Il n'est pas énorme, c'est un Airbus, bon, il y a 57 places, c'est pas extraordinaire, mais par contre, il peut aller à l'autre bout du monde sans escale. Geste symbolique qui effaça le passé, l'an dernier, pour transporter les vétérans marocains qui ont libéré la Corse, le président Hollande envoya Sarko One à Rabat. Des goumiers pour passagers qui eurent droit au privilège présidentiel. Et à propos de Sarko One, on se rend compte qu'il y a un peu un concours au niveau des appareils, des avions. Hein. Alors la France, celui qui aura le plus gros avion. C'est pas faux, c'est pas faux. La France, 5e, 6e puissance économique au monde, a un avion qui vaut donc 260 millions d'euros. Air Force One, l'avion des États-Unis, 100 millions d'euros. Alors effectivement, c'était un peu proportionnel, un quart de l'avion américain, un quart de la population américaine. C'est relativement proportionnel à la puissance démographique et économique. Juste vous dire que ce livre de Jean-Marie Cambacérès paraît ce jeudi et qu'il fait ce bilan fort intéressant. Le 13 mai prochain, nous fêterons le 57e anniversaire de la Ve République. Et c'est un bilan de 5e. Merci beaucoup Bernard, à très bientôt. On va passer à la revue de presse avec Frédéric Vion.